Shalom Baracha, ce cours de Torah, Lévi Ishmat, le Tzadik, Rav Gaon, Rosh Ad-Beddin du Maroc, Rabbi Yeshua Maman Alav Shalom, qui est décédé comme aujourd'hui, et Lévi Ishmat, Rabbi Eliyahu Mzrahi Alav Shalom, et Lévi Ishmat, Rabbi Mechlouf Khalifa Mzrahi Alav Shalom. Alors, on a commencé à discuter un peu ces derniers temps, comme chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Et on a posé une question. Pourquoi tout le temps on doit parler de la sortie de l'Égypte? Tout le temps on parle. Le matin on parle, l'après-midi, le soir, on fait Kiddush, on parle, on fait Birkat Hamazon, on parle. Il faut savoir que la seule chose qu'elle retient le peuple juif avec Hachem et avec la Torah, eh ben, c'est la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, il nous rappelle la phrase que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine dernière. Il lui dit, Baiser les Chaot, voilà l'ici que je te donne, que je vais libérer les Juifs de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, vous allez passer par la montagne de Sinaï et je vais vous donner la Torah. Ça veut dire que toute la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a libéré les Bnei Israël de l'Égypte, c'est pas parce que ils sont uniquement les petits enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, mais surtout c'est parce que ils vont recevoir la Torah. C'est-à-dire à quoi sert le juif sans Torah? À quoi ça sert? Quand il n'a pas besoin de nous, il a Baruch Hashem, il a un monde fou, il a ses mondes à lui, il a ses malachim, il a ses gens, les anges, il a Baruch Hashem, il a pas besoin de personne. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, il a dit bon, si je les libère et je vais faire, n'oubliez pas que les Bnei Israël, ils étaient à 49 degrés de Touma, ils sont tombés. N'oubliez pas que les Bnei Israël, ils n'ont pas respecté les consignes que Yaakov Abinu leur a données. Yaakov Abinu Alav Shalom, il leur a dit de être en ahdout. Il parlait la shonara, il parlait la médisance. Yaakov Abinu Alav Shalom, il leur a dit de rester de la terre de Goshen. Eux, ils ont quitté la terre de Goshen. Ils sont partis s'installer à gauche et à droite, comme c'est écrit. Batim aleh haretzotam. Ils étaient partout. Ils ont commencé à... Yaakov Abinu leur a dit ne pas aller dans les théâtres, ne pas fréquenter les mauvaises fréquentations. Et eux, ils ont fait complètement le contraire des consignes que Yaakov Abinu leur a données. Donc c'est vrai, ils étaient en Égypte, c'est vrai qu'il y avait une Gézéra, qui devait être des esclaves, mais pas souffrir autant qu'ils ont souffert. Non, c'était comme les exils, comme nous on est aujourd'hui en exil. Baruch Hashem, on est en exil, on ne sent pas la souffrance dans l'exil. Mais par contre, l'exil égyptien, c'était un exil très, 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 très dur. Parce qu'ils avaient un but pourquoi ils sont partis en Égypte. Le but pourquoi ils sont partis en Égypte, c'était pour récolter les étincelles saintes de Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Rishon, lorsqu'il a fauté, pendant 130 ans, il n'a pas touché sa femme. Pendant 130 ans, il était dans le mikvé. Pendant 130 ans, il pleurait. Il a vu les dégâts qu'il a fait. Dommage. Une mitzvah, Hachem lui a donné. Une seule mitzvah. Il n'a pas donné 2, 3, 4, 5, 6 ou 1000. Une seule. Ne mange pas de cet arbre. C'est tout. Et le monde entier était à lui. Et la raison pourquoi Hachem lui a dit ne mange pas de cet arbre, c'est pour que Adam Arishon il sache qu'il a un patron. Parce que n'oubliez pas que Adam Arishon, il a donné les noms de tous les animaux. Adam Arishon, il était très intelligent. Il se promenait avec Hachem à Gan Eden.
Adam Rishon, il n'avait pas de Sahara. Il avait, même les Malachim, ils ont cru qu'il était un dieu. C'est ça qu'ils l'ont vu manger, ils ont compris que c'est avec un être humain. Donc finalement, Hachem, il devait faire une différence entre lui. N'oubliez pas que Hachamim il raconte une belle histoire. Il y avait Rabbi Bena'a qui voulait prendre des mesures de Me'at Marpella. Les mesures où chacun il est enterré. Ou Adam Rishon est enterré, ou Abraham Avinu est enterré. Pourquoi? Pour les Kohanim. Pour que le Kohanim ne s'approche pas à ces endroits-là. Et il a demandé la permission à Eliezer, Eved Abraham, qui était à la porte de Me'at Marpella. Vous savez que Eliezer, Eved Abraham, il est jamais mort. Comme Batia, elle est jamais morte. Il y a 10 personnes qui sont jamais mortes. Parmi eux, il y a Bishop Ben Levi, il y a un Navi, Serah Batacher, Paro, lui aussi, il n'est pas mort, il a dit Mikamo Chabayel Machem, Ahia Shiloni, il y a 10 personnes. À Kolpanim, il y a, comment il s'appelle, Bibana, il demande la permission à Eliezer, je peux rentrer? Il a dit attends que je monte au patron. Il rentre à l'intérieur, il demande à Abraham Avinu qu'il peut rentrer. Il a dit oui, il peut rentrer, il n'y a pas de problème. Il rentre, il prend des mesures. Il prend les mesures de Me'at Marpella. Abraham il est enterré là. D'ailleurs, si vous allez à Me'at Marpella, il faut savoir que les tombes que vous voyez en haut, c'est rien que des tombes. Ça veut dire que là-bas, il est enterré. Abraham, pas là-bas, ça veut dire très 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 profond dans la terre. Donc, Bibana, il a fait des signes. Et à un moment donné, il voulait rentrer là où il est enterré Adam Rishon. Là, il y a une voix du ciel qui est sortie. Non, tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur où il est enterré, la première personne que Hachem il a créée. Alors, Rabbi Bana, il a simplement vu une lumière de 100 pieds. Il a vu le talon de 100 pieds. Il est sorti là-bas une lumière plus forte que le soleil. Vous vous rendez compte? Ça, c'est que le talon des pieds de Adam Rishon. Alors, qui était Adam Rishon? La lumière qui sortait de lui. Jusqu'à que les Malachim, ils se sont trompés, ils ont cru que c'était un dieu. Jusqu'à que Hachem, il leur a montré, non, il mange. Là, ils ont compris que c'est, pour vous dire, dans quel Kedusha était Adam Rishon. Donc, lorsqu'il a fauté, lorsqu'il a mangé l'arbre interdite, le fruit interdit, il avait beaucoup de peine, beaucoup de peine. Il a fait une grande chevaux pendant 130 ans. Il n'a pas touché sa femme, 130 ans dans l'eau. Et malheureusement, pendant ces 130 ans-là, ils sont tombés de lui des étincelles saintes. Alors, qu'est-ce que la clipa, le Satan, il a récolté ces étincelles saintes, il les a enterrées en Égypte. Il dit à Arizal Akadosh, c'est la raison pourquoi les bénis Israël sont partis en Égypte pour réparer ces étincelles saintes-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va les réparer, et une fois qu'ils vont recevoir la Torah, donc on va réparer la faute de Adam Rishon, et le monde va redevenir comme c'était avant la faute de Adam Rishon. C'était ça l'idée. Donc les bénis Israël, Hachem, lorsqu'Hachem il a dit à Abraham, Abinu alav shalom, que tes enfants ils vont être esclaves, Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas la leur, et pour une cause, parce que maintenant il y avait un problème. Le problème qu'il y avait, Abraham Abinu, il avait peur. Ici, ces enfants, ils vont être mauvais devant Hachem, et Hachem va s'énerver sur eux, et puis Hachem il va les abandonner, il ne va pas leur donner la terre d'Israël. Alors quand je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'ai un travail pour eux. Je travaille pour eux déjà, pour rentrer en Israël, construire le Beth Amikdash, et la venue de Mashiach, il faut qu'ils réparent les étincelles saintes de Adam Rishon, après ils vont recevoir la Torah, après ils vont rentrer en Israël, et Mashiach il va venir. C'était super. Mais tout le monde pose la question, pourquoi Abraham Abinu il n'a pas prié? On a vu qu'Abraham Abinu il a prié lorsqu'il a entendu qu'Hachem va détruire Sodome et Gomorrhe, il a prié pour eux. Et pourquoi Abraham Abinu, lui qui était un homme qui priait pour tout le monde, pourquoi il n'a pas prié pour ses descendants pour ne pas qu'ils soient esclaves? Mais lorsqu'il a écouté la bonne nouvelle de Akadosh Baruch Hu, il n'a pas prié. C'était quoi la bonne nouvelle? Eh la bonne nouvelle, c'était que ses descendants, ils vont réparer
les étincelles saintes de Adam Rishon, et après les Taken Olam et Malchut Shaddai, pour instaurer la royauté d'Hachem. Parce qu'une fois qu'on va réparer les étincelles saintes de Adam Rishon, alors il va se passer une chose magnifique, laquelle les Juifs, ils vont sortir, et puis ils vont recevoir la Torah, et puis après ils vont entrer en Eretz Israël, et voilà. Mais malheureusement, les Juifs, ils ont fait, ils ont fait la faute du veau d'or, et avec la faute du veau d'or, ils ont détruit encore ces étincelles saintes que maintenant on est en train de réparer pour la venue de Mashiach. Voilà, ils sont un peu partout. C'est pour ça aujourd'hui on est en exil. On est en France, on est au Maroc, on est en Espagne, on est en Russie, on est partout, parce que ces étincelles saintes, ils sont un peu partout. Vous ne vous êtes pas posé la question, comment ça se fait que les Juifs aujourd'hui, ils sont partout? Comment ça se fait? Ils sont même, même dans Alaska, même dans les îles, même dans la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion, Madagascar. Il n'y a pas un endroit, il y a pas un juif ou deux juifs. Comment ça se fait? Eh bien parce que les étincelles saintes, et on approche la ville de Mashiach, et ces étincelles saintes, ils n'ont pas un endroit fixe. Avant, ils étaient en Égypte. Là, ils ne sont pas en Égypte. Ils sont partout. Ils sont en Australie, même dans des petites îles. Et c'est la raison pourquoi, Akadosh Baruch Hu, il a fait que les Juifs, ils sont un peu partout, afin de là, et il y a des brachot, afin que là où il y a ces nécessités, avec la Torah et les communautés qui vont être à gauche et à droite, ben, il faut les réparer. Par contre, maintenant, Rabotai, j'ai vu, lorsque la Béhin Pito le Grand est décédé, il y a un de ses élèves et qu'il a quitté Essaouira pendant que Béhin Pito était vivant. Il est parti s'installer dans une île. Une île, il n'y avait là-bas que 10 juifs. Et je me suis toujours posé la question, comment un grand tzaddik comme celui-là, qui était l'élève de Rabbi Himpito, d'ailleurs, il a fait un grand espède sur Rabbi Himpito, un espède spectaculaire. Ça veut dire qu'il connaissait tellement Rabbi Himpito que dans son espède, il a parlé de lui, des choses que nous, on ne savait pas. Lui, il a dit sur le espède qu'il avait sur Rabbi Himpito le Grand. Pourquoi il n'a pas choisi une autre ville? Quoi, un homme d'une telle envergure, il aurait dû aller quelque part, je ne sais pas, une grande ville. Pourquoi il est parti là-bas, dans une île, où il y a là-bas que même pas 10 juifs? 10 juifs, c'est tout. Ben, 100% s'il est parti là-bas, c'est sur ordre de Rabbi Himpito qui est parti là-bas. Et pourquoi il est parti là-bas? Certainement pour réparer quelques étincelles saintes de Adam Rishon. N'oubliez pas une chose que je vais vous dire. Rabbi Himpito, il avait la neshama de Ahya Shiloni. Pas toute la neshama, une partie de la neshama de Ahya Shiloni. Et Ahya Shiloni était un prophète à l'époque de Shlomo Ameler. La Gemara dit dans Baba Batra que Ahya Shiloni, il était parmi ceux qui ont quitté l'Égypte. Il n'est pas mort. C'est parmi les 10 personnes qui ne sont pas mortes. C'est-à-dire qu'il était mieux de Mitzrayim, il était parmi ceux qui ont quitté l'Égypte. Et il est monté à Gan Eden, Gufon Shama, et une partie de son âme, elle était chez Rabbi Himpino. C'est de la folie, hein? C'est de la folie. Et la Kedusha de Rabbi Himpino, elle est énorme. Elle est énorme. Et de donner que Ihya Shiloni était parmi ceux qui étaient en Égypte pour réparer les 288 étincelles saintes de Adam Rishon, 100%. Donc, et Rabbi Haim Pinto, c'est les initiales de Rafah Netzutzot. Resh Pe Het. C'est comme Perah, une fleur. Comme les 200, Rafah Netzutzot, comme les 288 Netzutzot qui sont tombés de Adam Rishon. C'est-à-dire que lui aussi, sa venue dans ce monde-là, avec la neshama de Ahya Shiloni, c'est pour aider à réparer ces étincelles saintes. Comment on peut les aider? Eh bien, par l'aïmouna. Lorsqu'on raconte des histoires de tzadikim,
pas l'émouna, pas la émouna, se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on comprend très bien pourquoi les bénis Israël, ils ont beaucoup souffert en Égypte. Parce qu'ils avaient un but, de réparer les 288 étincelles de Adam Arishon. Et eux, au lieu qu'ils les réparent, eux, ils ont commencé à se promener, ils ont commencé à s'éclater, ils ont oublié tous les ordres qu'il leur a donnés leur père, leur grand-père, Yaakov Abinu alav shalom. C'est de la folie, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait à Akadosh Baruch Hu? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a fait souffrir. A priori, ils ne devaient pas beaucoup souffrir s'ils avaient respecté les consignes de Yaakov Abinu. Le fait déjà qu'ils sont en Égypte, c'est une souffrance. Et avec cette souffrance qu'ils sont en Égypte, qui se trouve dans une terre de débauche, une terre de Touma, et qu'ils sont là uniquement pour réparer ces étincelles, c'est comme la tribu de Lévi qui étaient dans la terre de Goshen en train d'étudier la Torah. Alors, eux, ils ont commencé à se promener. Alors là, quand je n'avais pas le choix, parce qu'ils avaient un but de réparer. Donc maintenant, puisqu'ils n'ont pas réparé les étincelles d'Adam Rishon, alors quand je croyais la lancé les Égyptiens contre eux, et voilà, ça a commencé. Maintenant, il y a quelque chose de magnifique que je vais vous dire. Khamim, ils disent quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire là. Si vous voyez comment ça a commencé, un peu de la lumière de l'espoir qu'un jour ils vont être libérés. Il faut savoir qu'ils étaient très, ils ont beaucoup souffert les Juifs en Égypte. Ils ont beaucoup souffert. À cette époque, Khamim disent qu'ils ont mis les femmes à faire le travail des hommes, ils ont donné aux hommes à faire le travail des femmes. Chose qui n'est pas compréhensible, c'est pas normal. Ils ont, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle, dans la vie, on a un but. Celui qui n'a pas de but, c'est il déprime. Dans la vie, il faut qu'on arrive à un but. Lorsqu'il y a deux équipes qui jouent le football, et c'est quoi le but à eux? De marquer un but. Les gens ne payent pas pour aller voir des gens qui jouent comme ça, chacun passe à l'autre. Non, ils veulent un but. Ils veulent voir un but. Donc, les Égyptiens, ils ont cassé le moral aux Juifs. Ils n'ont pas de but. Khamim, ils disent que tout ce qu'ils vont construire pendant la journée, les Égyptiens, ils vont détruire la nuit. Les Égyptiens, ils vont leur dire, détruisez ce que vous avez construit. Au moins, il y a un grand arabe qui l'a expliqué, il dit, au moins, lorsqu'on détruit quelque chose, et lorsque la chose, elle monte, par exemple, les ouvriers, vous leur donnez à construire un gratte-ciel. Et ils ont une satisfaction, parce que chaque fois qu'ils passent devant ce gratte-ciel-là, ils disent, waouh, ça c'est nous qu'on l'a construit. Même que c'est pas les propriétaires, mais ils ont un kiff. C'est nous qu'on l'a construit. C'était nous. Et je me rappelle, moi j'étais au 100e étage et je l'ai construit. Ils ont un kiff. Et bien sûr, mais les Juifs, les pauvres, ils ont construit des pyramides. Tout ce ils vont construire, après une semaine, ils vont le redétruire. Ils vont leur demander détruire ce que vous avez construit. Donc, c'est grave. Vous savez, mes amis, lorsqu'on n'a pas de but, on perd tout. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Shlomo Meler? Adam le Amal Yolad. Un homme, Hachem a créé l'être humain pour un but. Et un but, il faut qu'on se trouve un but. Celui qui n'a pas un but, alors il tombe dans le piège de la déprime. Vous savez,
Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, et Ben Hazar, lorsque ils se sont sauvés, ils sont entrés dans une grotte, ils avaient ni vêtements ni rien du tout. Peut-être, bien sûr, c'est pas peut-être, bien sûr, ils ont pris avec eux que des tefilines. Tefilines et talit, un livre de prière, peut-être. Ou ils ont connaissé la prière par cœur. Alors, rester là-bas, se cacher là-bas, pendant des années, dans une grotte, et de quoi devenir fou. Mais bon, Hachem, ils avaient la Torah. Ils ont écrit le Zohar. Voilà, ils ont trouvé un but. Vous savez, mes amis, il dit à Rabbeinu Bachye quelque chose de magnifique. Il dit, lorsqu'on joue un jeu de dames, c'est quoi le jeu de dames? Les règles du jeu, on monte. C'est tout. On n'a pas le droit de sauter. On monte. Et jusqu'à qu'on arrive à la première ligne, alors on fait une dame. Et là, on peut sauter d'un endroit à l'autre. Là, on peut sauter d'un endroit à l'autre. Alors, exactement, il dit, Rabbeinu Bachye, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, lorsqu'il a libéré les Juifs, pour leur donner la Torah, on n'a pas vu qu'Akadosh leur a donné la Torah d'un seul coup, non. Il a commencé à leur donner des mitzvot en Égypte. La Brit Mila, faire les galettes, faire le Korban Pessah, et après il leur a donné Shabbat, et après il leur a donné 10 commandements, après il leur a donné la Torah. Et de même, il dit Rabbeinu Bachye sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le grand prophète des prophètes. Mais il n'est pas devenu le grand prophète des prophètes d'un seul coup. Au départ, Hachem, il lui est apparu dans un buisson, il a vu du feu. Quand je lui ai dit, enlève les chaussures. Et chaque jour, il lui parle. Au fur et à mesure, comment Moshe Rabbeinu est devenu le plus grand des grands. Mais tous mes amis, il faut savoir une chose. Je me suis posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas libéré les Juifs d'un seul coup? One shot. D'un seul coup. Bam. Il leur envoie Moshe Rabbeinu et hop. Pourquoi ça a pris un an? Quelle est la raison pourquoi ça a pris un an? D'un seul coup, bam, bam, c'est tout. Akadosh Baruch Hu aurait pu envoyer une Magefa sur tout l'Égyptien d'Héber. D'Héber, c'est la Magefa. Alors tout le monde tombe dans la Magefa et part avec lui. Et c'est tout, point final. Pourquoi un an? La réponse, c'est quoi Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui lit dans l'obscurité? Il ne peut pas sortir d'un seul coup à la cour où il y a une lumière du soleil qui tape. Il peut s'aveugler. Il sort doucement, jusqu'à que ses yeux s'adaptent à la lumière. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu libérer les Bnei d'un seul coup, parce que c'est pas possible. Ils étaient esclaves. Ils rêvent, leur père c'est des esclaves, leur grand-père c'est des esclaves. Je ne sais pas combien de générations ils sont esclaves. Ils ont perdu l'idée de penser qu'ils sont des êtres humains. Ils ont perdu l'idée. Donc c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a commencé à leur donner une lumière. Laquelle? Est-ce que vous n'êtes pas posé une question sur la façon comment Moshe Rabbeinu il est né? Il n'est pas né à 9 mois, il est né à 6 mois, et après, sa mère l'a mis dans un berceau, elle l'a mis dans une île, dans le Nil, et voilà, Batia qu'elle arrive, elle entend un bébé qui pleure, elle voit de loin un berceau, elle va étendre ses mains, elle va prendre le berceau, elle voit c'est un juif, elle voit qu'il était circoncis, elle voit la Shekhinah, et puis il y avait là-bas des femmes avec elle, et elle leur a dit peut-être il a faim. Il y avait là-bas des femmes qui avaient des bébés, donc elles pouvaient l'allaiter, et puis il n'a pas voulu allaiter d'aucune bouche, parce que la bouche de Moshe Rabbeinu qui va parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible qu'elle va allaiter des seins d'une femme qui n'est pas à l'époque, c'était des idolâtres à l'époque, c'est pas possible.
Et Mina Shamaïm, il y avait là-bas Myriam. Elle a dit, Myriam, princesse, et si je vous amène sa mère? Ah, tu connais sa mère? Oui, je connais sa mère. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis son frère. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait dans le Nil? Ben, parce qu'aujourd'hui, il devait venir le chercher pour le tuer. Alors ma mère elle a préféré qu'il meure dans le Nil, qu'il ne le voit pas mourir des mains d'Égyptiens, et que son sort entre les mains d'Hachem. Ah bon? Eh ben, je vais l'appeler Moshe. Alors, vous vous êtes posé une question pourquoi il s'appelle Moshe? Ah, c'est la folie, ça. Le Baal HaTorah il dit Moshe, c'est les mêmes lettres de Hachem. Hachem, à l'envers, c'est Moshe. Ça veut dire que, ça veut dire que Batia, c'est comme ça moi j'explique le Baal HaTorah. C'est que Batia il dit quoi? Vous avez mis son sort entre les mains d'Hachem, alors il s'appelle Hachem. Ça veut dire que c'est Hachem qui l'a protégé. Et il l'a rendu son bébé. Ah, mais imaginez-vous, mes amis, ce Moshe-là, qu'à cause de lui, Paro, il tue tous les enfants parce qu'ils lui ont dit que il va sortir un des Juifs qui va te détrôner cette année. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait Paro. Il a dit alors tous les garçons qui vont naître cette année, on va les tuer. Et celui que le vrai qui va le détrôner, c'est lui qui a été sauvé par sa fille. Il a grandi chez parents en plus. Ah, bien sûr, les Juifs, ils ont entendu ça. Quoi? Le fils de Yochebed, il est devenu prince. Il a été adopté par Batia, la princesse. Et par il dit rien. Ça, c'était une lueur de lumière. Voilà comment Akadosh Baruch Hu, il a commencé. Ah ben, bon, peut-être, Be'ezat Hashem, il va grandir, il va savoir qui il est. Eh ben, il va peut-être nous parler par qui allège nos souffrances. Voilà, Rabotai, comment Akadosh Baruch Hu, il a commencé à donner un peu d'espoir, un peu de lumière aux Juifs pour qu'ils s'adaptent un peu. C'est impossible parce que leur tête, elle était prisonnière dans l'esclavage. C'est comme quelqu'un qui est têtu, comme quelqu'un que sa tête, elle est. C'est comme par exemple nous. Moi, je suis juif. Ma tête, elle est juive. Tout mon corps, elle est juif. Moi, je ne me vois pas Hashvi Shalom. Pourquoi? Parce que je me comporte, je suis esclave d'Hachem. Voilà. Personne ne peut me. Comme Rabbi Akiva. Au moment que Rabbi Akiva, ils étaient en train de peigner son corps avec des peignes de fer, il a commencé à rigoler. Il a commencé à dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alors ses élèves lui ont dit Rabbeinu Adkan, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Au lieu que tu cries, au secours, au lieu que tu cries, au lieu que tu pleures, tu es en train comment ça s'appelle, tu es heureux, tu fais Shema Israël. Il dit, écoutez-moi, toute ma vie, j'ai dit, toute ma vie, que chaque fois que je faisais Shema Israël, je disais à Hachem, je t'adore, je suis prêt à donner mon âme pour toi. Et maintenant, c'est ce que je disais. Mais maintenant que c'est arrivé dans mes mains, je ne vais pas le faire. Alors je suis heureux, je suis content. Rabotai, vous savez, Rabotai, nous, Baruch Hashem, on a la Torah, nous, Baruch Hashem, on a l'Emunah, Baruch Hashem. Nous, ça va, notre tête, elle est juive, ça va. On a l'Emunah de Tzadikim, etc. Chaque fois qu'on a un problème, on appelle Hashem. Mais à l'époque, les Juifs de l'époque, les pauvres, ils étaient loin de tout ça. Ils étaient esclaves. Ils ont oublié. La seule chose qui se rappelle, c'est que, voilà, les vêtements, leur langage et les noms. Et justement, l'Égyptien, au lieu que l'Égyptien, il les force à s'habiller autrement, au lieu que l'Égyptien, il les force à changer leur nom, ou bien qu'il les force à ne pas parler l'hébreu, le contraire, les Égyptiens, ils étaient contents. Comme ça, on les remarque, comme ça, ils sont esclaves, parce que s'ils vont s'assimiler, on va perdre des esclaves. Comme ça, regardez comment quand je a mis ça dans leur tête, comme ça, les Juifs, ils ne pouvaient pas s'assimiler. La Chokhmah de Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Extraordinaire. Donc, à Wataï, c'est ça, le début de l'espoir. Le début de l'espoir. Le début de l'espoir de Am Israël. Il a commencé après, à un moment donné après, il a disparu, mon cher Rabbeinu. Il a disparu. Même qu'il a disparu, il savait qu'un jour il va réapparaître. Ils ont vu ce miracle qui lui est arrivé déjà, naître à l'âge de 6 mois, être jeté dans le fleuve. C'est Batia qu'elle a sauvé. Et en plus, il était considéré comme le fils de Batia. Et Batia, elle l'adorait. Donc, ils ont dit, peut-être c'est Batia qui l'a caché quelque part, jusqu'à que Paro, il se calme, et après, il va sortir. Voilà. Et en plus, Myriam, il disait à tout le monde, c'est lui qui va nous libérer. Et même Aaron, quand il disait à tout le monde, c'est lui qui va nous libérer de l'Égypte. Donc, voilà comment une lueur d'espoir, elle est née. Et c'est après qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu à l'âge de 80 ans libérer les bénis Israël de l'Égypte avec tous les miracles qu'on a vu faire. Alors la raison aussi pourquoi ça a duré 1 an, ben, c'était important pour que les Juifs ils voient que Hachem c'est le patron. C'est pas comme Paro qui dit c'est moi le propriétaire du monde, c'est moi qui ai créé le monde, je me suis créé tout seul, j'ai créé le Nil. Alors quand je vois il a voulu l'humilier, Paro que lui il faisait Zama il montrait à tout le monde qu'il va pas aux toilettes. Dans son palais, il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas de toilette. Parce que pour eux, un Dieu ne va pas aux toilettes. Mais un Dieu, il mange et il ne va pas aux toilettes. Mais lui, il avait des toilettes sous-sol. Il savait. Et pour l'humilier, il dit à Moshe Rabbeinu, va le matin, pendant qu'il fait sa toilette, et tu vas apparaître devant lui, toi et Aaron. Alors, imaginez-vous, moi j'adore m'imaginer cette histoire-là. Paro, il a de sa chambre, il a des codes secrètes, comment arriver au Nil. Il sait que le Nil, il nettoie toujours ses besoins. Et puis voilà, il vient, il était en train de faire ses besoins, et soudainement, il entend Paro, 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 une crise cardiaque. Il se retourne, il voit Moshe et Aaron. Il veut lui dire, Hachem, il nous a envoyés chez toi. Toi, tu te compares comme un Dieu. Al-Hamar, t'as pas honte. Adi. Voilà. Voilà comment ils ont humilié le Pharaon. Et ça a pris 1 an. 1 an pour que les pays Israël ils voient que Hachem, il est le patron. Il peut tout faire. Il peut envoyer tous les animaux. Il peut faire tous ces Dam, Tzfardéa, Kinim, Arov, Deber, et aucun juif n'a été touché. Vous imaginez les animaux, le Arov qui sont rentrés en Égypte, et aucun juif n'a été touché. Tous les 10 plaies qu'ils ont reçus égyptiens, les juifs n'ont pas été touchés. À partir de la première Makkah d'Am, les juifs déjà, ils étaient plus esclaves. Parce qu'il y avait du sang de partout. Tout l'eau est devenue sang. Il n'y avait plus d'humidité. Même l'humidité, c'était du sang. Et les seuls qui pouvaient boire de l'eau, c'est les juifs. Donc les Égyptiens, ils venaient chez les juifs. On a soif, on crève de soif. Ils voyaient l'eau, le verre qui brille avec de l'eau. Je t'en prie. D'accord, à une condition, je peux être ton esclave. Ça y est, je te libère de mes temps. Va, fais ce que tu veux. Mais je veux de l'argent. Ce que tu veux. Donc, ils sont enrichis avec l'eau qu'ils ont vendue aux Égyptiens. Et un Égyptien qui ne voulait pas payer, alors il lui donne, il prenait le verre d'eau du juif, dès qu'il le boit, c'était du sang, il vomissait tout. Là, les Égyptiens, ils ont compris qu'il y a Hachem. Dans Makat Kinim, on a vu, même les Égyptiens, ils ont dit à Hachem, à Paro, Etzba Elohim hi.
Et après, même parole, il a dit, Hachem Tzadik, Vani Ve'ame Ashraim. Hachem Tzadik, nous on est. Regardez comment, qui va voir Pharaon reconnaître qui est Hachem, et lui, il va pas reconnaître Hachem. Dans Akash Baruch Hu, ça a pris 1 an pour que les Juifs ils apprennent. C'est comme une thérapie. Vous avez compris? La thérapie. Une thérapie pour qu'il faut sortir de leur tête l'esclavage. Ils ont commencé à goûter un peu c'est quoi Ben Horin. C'est quoi des gens libres. Et ils ont goûté le Ben Horin, le réel Ben Horin. Lorsque Hachem il a frappé avec Makat Vechovot, là vraiment, ils ont compris que Hachem, c'était le top. Chez Hachem, ça y est. Vous imaginez que le dieu égyptien à l'époque, c'était quoi? C'était les animaux. Et Hachem, il a dit aux Juifs, le jour qu'ils devaient quitter l'Égypte, ce soir vous allez quitter l'Égypte, ce soir vous allez faire du michoui. Vous savez, le michoui est très fort. Il a la fumée dans toute l'Égypte. Vous imaginez les Égyptiens, ils sentent la fumée de leur Dieu. Ils sentent que leur Dieu est grillé. Les Juifs, ils sont en train de se régaler. Ils chantent, ils font le Hallel. Et eux, ils allaient les tuer, mais ils ne pouvaient rien faire. Lorsqu'il y a eu Makat Vechorot, là, tout le monde a compris. Ça y est, il n'y a plus rien à faire, il faut partir. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas 1 ou 2 morts. Le ceux qui est resté vivant chez Pharaon, et Pharaon était aussi Bechor. Il avait peur qu'il meure, alors il a dit à Moshe Rabbeinu, il a embrassé les mains, il s'est procédé devant lui, quitter l'Égypte. Et là, ils ont dévalisé l'Égypte, ils sont partis, quelques millions de personnes. Mes amis, moi, chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. La raison, elle est pourquoi? Ça, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Quelle est la raison? Pourquoi on parle chaque jour de l'Égypte? Vous savez pourquoi? Comme ça, chaque jour, on se rappelle que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pas uniquement pour rester juif, pour étudier la Torah. Parce que la raison pour qu'on ait quitté l'Égypte, c'est pour être Kobéa et Tim la Torah. Parce que c'est la Torah qui va attacher le juif avec le bon Dieu. Sans la Torah, on ne peut pas s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que la Torah. La Torah seule qui peut nous attacher. Et c'est la raison pourquoi, Be'ezat Hashem, cette semaine, dans la Parasha Vayera, on va lire plus ou moins les cours que Hashem il a donnés aux Égyptiens. Mais il faut être bien, bien prudent. Il faut bien savoir. Pourquoi Kashri l'a frappé le Nil en premier? Pourquoi? Pourquoi Hachem il a frappé le Nil, l'eau du Nil qui devient sang? Et tous les animaux qu'il y avait là-bas, ils sont morts. Vous savez que dans le Nil, il y avait là-bas des crocodiles, tout est mort, tout est mort. Le poisson, tout est là. Il y avait une odeur horrible, horrible. Vous savez que le sang, lorsqu'il pourrit, il fait une odeur terrible. Vous savez, lorsqu'on s'arrache une dent, et la mauvaise haleine qu'on a à cause du sang qui pourrit. Mais alors, vous imaginez un Nil, le Nil entier pourri avec les poissons, tout ce qu'il y avait là-bas. Quand je l'avais dit, il s'est vengé au départ de leur Dieu. Parce qu'eux, ils disaient, c'est Pharaon qui a créé le Nil. C'est Pharaon qui a créé. Alors maintenant, quand je l'ai dit, maintenant on va voir ce que Pharaon il va faire. Parce que chaque fois que Pharaon il descendait dans le Nil, c'est Yaakov Avinu qui a fait le bracha. Parce que tu nous as bien accueillis, tu nous as bien reçus chez toi, alors je te bénis que chaque fois que tu vas au Nil, le Nil il vient vers toi, il va donner à boire à toute l'Égypte. Alors Pharaon, il a profité de l'occasion pour dire aux gens, c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi Dieu. Alors si vous ne me vénérez pas, je ne vais pas au Nil, vous n'aurez pas de l'eau. Il les a menacés. Il leur a fait du chantage. Le chantage de Pharaon. Et c'est ça, mes amis. Hachem, il a frappé le Nil. Et à partir de ce jour-là, chaque fois que Pharaon descendait,
le Nil, il monte plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Là, les gens, ils ont commencé à comprendre que Paro, c'était du nul. Mais, entre-temps, les Juifs, ils ont commencé à voir aussi que Paro, c'est pas un Dieu. Et c'est là qu'ils ont commencé à avancer. Mes amis, c'est comme un garçon qu'on le trouve dans la jungle. Imaginez-vous, il, il est comme un animal. Il y a beaucoup d'histoires des enfants qui ont grandi avec des loups. Ben, vous savez, ils parlent comme des... Ils n'ont pas de parole, ils mangent avec les mains, ils mangent comme les loups. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça, mes amis. Donc, lorsqu'on trouve... Vous savez qu'il y a quelque temps, ils ont trouvé en Chine, au Vietnam, un monsieur, pendant la guerre, ses parents, ils l'ont caché depuis qu'il était bébé, il était tout seul, dans l'obscurité, et même que ses parents, 50 ans plus tard, ses parents étaient très vieux, et lui maintenant il avait presque 50 ans, 55 ans, 60 ans peut-être, il ne savait pas parler, il était comme un animal, il marchait sur ses quatre pattes. Et c'est pas facile hein, de le rendre comme un être humain. Il n'a même pas vu des hommes, même ses parents ne les voyaient pas. Tout son monde à lui, c'était dans cette chambre où il était. Et parce qu'une fois, il y avait une inondation, donc ils avaient peur qu'il meure parce qu'il est rentré là-bas, et la police elle est venue, c'est là qu'ils ont découvert ce spectacle-là. Après 50 ans enfermé dans la chambre, tout seul, sans parler avec... Il ne savait même pas parler, rien du tout. Alors mes amis, c'était exactement comme ça les Juifs. Ils étaient perdus. Ils n'étaient pas des êtres humains. Ils n'avaient pas de vie, ni vie de famille, ni vie de Shabbat, ni fête, ni mariage, ni rien du tout. Wello, ni sourire, ni rien du tout. Ils dormaient esclaves, ils se réveillaient esclaves, ils mangent comme des esclaves. Ils n'avaient pas de vie. Quand je leur a donné une thérapie d'un an, qui voient des spectacles, comment Hachem, il frappe l'Égyptien. Et là, ils ont compris que Adonai Echad U'Shmo Echad, il n'y a que HaKadosh Baruch Hu. Et là, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour HaKadosh Baruch Hu. C'est ça la thérapie d'Hachem. La thérapie que HaKadosh Baruch Hu a fait au Bnei Israël, en Égypte, pendant cette année-là. Alors là, il pouvait leur donner la Torah, il pouvait tout accepter. Et d'ailleurs, je termine avec la phrase qu'il a dit Jérémie le prophète, Ko amar Hashem, Zacharti lach hezet ne'oraych, Ahavat klolotaych lichter hare bamidbar, beris le zera. Quand je vais au prix de Jérémie, il dit au Bnei Israël, jamais j'oublierai lorsqu'ils m'ont suivi dans le désert. En général, qui va suivre quelqu'un dans le désert avec des enfants, là où il n'y a ni eau, ni manger, ni rien du tout? Et ils sont partis 5, 6, 7 millions derrière Hachem. Tout ça pourquoi? À cause de l'année thérapie que Hachem il leur a donnée. Il leur a fait en Égypte pendant cette année-là. Là, il les a soulagés. Là, il les a lavés de leur esclavage. Et lorsqu'il s'est dévoilé à eux, il leur a dit Anochi Hachem Elokecha Shutitcha Mitzrayim Bet Abadim. Mais Bet Abadim, comme que la maison elle est enfermée, comme ça les esclaves, ils étaient enfermés en eux-mêmes dans leur système d'esclavage. Et Hachem les a sortis de cet esclavage-là avec cette thérapie qu'il leur a fait pendant un an. Voilà, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la bracha v'atzlacha. Be'ezat Hachem, que ce cours de Torah qu'on vient de faire à la mémoire du tzaddik, le Abidin du Maroc, Maran Abu Shua, Maman, Alav Shalom, Shinifta Kayom Azeh, soit avec toi, Israël, Keneratson,
avec sa famille, ses enfants, et que Hachem, il enlève de nous, Be'ezat Hachem, cette maladie de Corona, Ken Ratson, et que Be'ezat Hachem, Akadosh Baruch Hu, Yomar Yitzarotenu Dai, Amen Keratson. Amen Keratson, Amen Keratson, Amen Keratson. نضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بنتو